Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Reprendre le contrôle, le podcast qui va vous permettre de faire votre introspection afin de découvrir votre plein potentiel et surtout qui va vous faire passer à l'action. Je m'appelle Sophie et je suis coach certifiée, personnelle et professionnelle spécialisée en neurosciences motivationnelles. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode, je suis désolée. J'étais dans tellement de projets en même temps, c'était assez compliqué. Mais je suis de retour et je vous promets comme convenu un épisode par semaine. Allez, on s'attaque au sujet de la semaine qui est mes chaînes invisibles. On a tous des chaînes invisibles. Donc quand je dis mes chaînes invisibles, je parle de moi, mais je parle aussi de toi. Les chaînes invisibles, ce sont les obligations qu'on pense avoir. Les croyances, les blocages que nous nous créons et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. On se sent pris au piège dans sa propre vie. La plupart d'entre nous ne le réalisent pas, mais la liberté, nous nous empêchons nous-mêmes de l'avoir. Ce que moi je définis comme la liberté, c'est avoir le droit, c'est avoir une voix, une opinion, de décider du chemin que l'on veut prendre sans influence, d'être différent si l'on le souhaite, et tout cela dans le respect. Tu t'es déjà demandé qui tu étais avant qu'il ne décide de qui tu devais être? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? La plupart du temps, la société a déjà décidé pour toi, en fait. On nous dicte comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter. Alors, petit rappel, la société, selon Aristote, c'est l'union de différentes familles en vue d'un bien commun. Quand je parle de société, je parle justement de notre environnement, notre entourage, de la famille, du monde extérieur. Beaucoup de codes que la société a mis en place nous empêchent souvent d'être qui l'on veut être réellement. Tu t'es déjà posé la question, qui tu es, qui tu as été avant que l'on décide de qui tu devais être? Dans mon cas, mes chaînes invisibles ont été le regard des autres, le regard et l'avis des autres. Non pas que je craignais le regard et l'avis, mais autour de moi, le regard des autres avait une telle importance qu'il fallait que je me soumette. Je suis une femme noire, une femme africaine. Il y a des choses qui ne se font pas chez nous. Du moins, c'est ce qu'on a voulu me faire comprendre dès mon plus jeune âge. Mon pays est connu pour être le pays de la diplomatie. Chez moi, tout le monde est poli, ouvert, gentil, accueillant, mais parfois à notre propre détriment. Il y a beaucoup de choses qui sont mal vues chez moi. Il faut toujours avoir le meilleur comportement. Il faut toujours que l'autre te voit bien. Il faut toujours être poli. Il ne faut jamais heurter l'autre. Pour résumer, il faut vivre pour l'image que l'autre va avoir de nous. Non, non, je n'exagère pas. C'est le message qu'on m'a transmis pendant toute mon enfance. J'ai grandi dans les croyances limitantes, les messages contraignants et l'importance de la vie des autres. Moi, on me disait pas, «Vis ta vie, on s'en fout de ce que les autres pensent». Au contraire, on me disait: «Mais qu'est-ce qu'on va penser si tu fais ça? Mais n'oublie pas que les gens te voient, hem, il faut pas décevoir ta famille». Donc c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, au lieu de me demander si j'aimais, si je voulais vraiment faire ça, je me demandais: «Mais en fait, comment va être vue cette chose?» Et en fait, c'était comme être matrixé, en fait, parce que du coup, tu fais pas les choses pour toi, tu fais les choses parce que c'est bien de les faire. Et je trouve que c'est vraiment horrible. Et en plus de ça, ça attise la haine, la compétition, la jalousie, parce que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais pour ce que les gens vont dire, pour ce que les gens vont penser. Donc forcément, tu es dans la compétition, tu es dans la jalousie. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, c'était du style, ok, ben, telle personne a mieux fait que toi. Comment tu vas faire la prochaine fois? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun est unique. Chacun a sa lumière, chacun a sa voix. Donc, comparer les uns les autres comme ça, pour peut-être les booster, je pense que c'est juste que c'est mal fait, pour peut-être les booster, pour moi, ce n'est vraiment pas la solution. Et chez moi, je dirais, rares sont les personnes qui ne pensent pas comme ça ou qui ne font pas comme ça. En fait, on a été matrixés parce que c'est comme ça que nos parents ont fait et pour eux, c'est normal que nous soyons pareils, en fait. Mais moi, c'est un schéma, pardon, que j'ai décidé de ne pas reproduire. Alors donc pendant des années, j'ai vécu comme ça, à faire les choses pour être bien vue, pour que ce soit bien, pour que ma famille, les gens autour de moi soient contents de moi. Mais jusqu'au moment où je me suis dit: «Mais en fait, je ne suis pas heureuse. Je fais pas les choses parce que j'ai envie de les faire». Je me rappelle même mes études. J'ai pas pu choisir les études que je voulais.
Parce que oui, ça faisait peut-être trop, je ne sais pas. Je ne sais même pas. En tout cas, j'ai même pas pu choisir les études que je voulais parce qu'en fait, il fallait que je fasse d'autres études. C'était mieux vu. Donc, à un moment, je me suis dit: «Non, je vais pas pouvoir continuer comme ça. C'est pas possible». Et je sais que les gens qui me disaient, qui me donnaient des conseils, on va dire plutôt, je sais que ces gens, ils pensaient bien faire. C'est pour ça que je dis en fait que nos chaînes invisibles, ce sont nos propres chaînes, parce que c'est à nous de les briser. C'est à personne d'autre, c'est à nous de dire non. Donc à un moment, après des années, j'ai décidé que non, je n'allais plus faire les choses pour être la petite fille gentille, je n'allais plus faire les choses pour satisfaire les autres. Aujourd'hui, je me satisfais moi. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de briser mes chaînes invisibles. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile parce que oui, ça n'a pas du tout été facile, mais je l'ai fait. En fait, j'ai fait une grosse introspection après un mal-être profond et j'ai vraiment pris le temps de savoir qui j'étais vraiment et ce que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout alignée avec mes besoins, en fait, et mes valeurs, parce que du coup, je faisais comme d'autres personnes voulaient que je fasse. Et j'ai dit non, en fait. C'est plus possible. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai mis les points sur les i et j'ai avancé. C'est-à-dire que j'ai changé énormément de choses dans ma vie. Et en fait, les gens qui me disaient oui, mais c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça, je me suis pas disputée avec eux. Je leur ai dit tout simplement, je sais ce que je fais. Je prends mes décisions maintenant. Je peux écouter ton avis, mais s'il ne va pas dans mon sens, je ne prendrai pas ton avis au lieu du mien, en fait. Mon avis a plus d'importance. Ce que je veux faire a plus d'importance pour moi. Donc c'est comme ça, finalement, que j'ai réussi à briser mes chaînes invisibles. J'ai stoppé, par la même occasion, toute relation toxique parce que quand on fait les choses bien, quand on est la petite fille gentille, même si on sait que des relations sont toxiques, on fait semblant de ne pas le voir parce qu'on se dit oui, dans tous les cas, je veux pas passer pour quelqu'un de méchant. Ah ben non, ça c'est terminé. J'ai vraiment stoppé toute relation toxique. Par la même occasion, je me rappelle à l'époque, j'ai déménagé parce que je n'aimais pas du tout mon lieu de vie. Bon, ça fait partie un peu de ma rébellion parce que je me suis rebellée, on va dire. Donc j'ai déménagé, j'ai démissionné parce qu'en fait, je travaille dans un domaine que je n'aimais pas. J'en ai déjà parlé, je pense, lors du premier épisode. Et je faisais semblant au travail, je n'aimais pas ce que je faisais, mais bon, je faisais semblant, et ça aussi, non, ça faisait partie de mes chaînes invisibles. Je pensais que je n'avais pas le choix. Donc je faisais semblant. Et là, j'ai dit non, c'est fini. Donc j'ai démissionné, ça a parlé autour de moi, tu vas pas quitter un CDI pour créer ta boîte, c'est pas une bonne idée. Je dis tant pis. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je me relèverai. Mais au moins, je le ferai. J'ai pas envie toute ma vie, parce que je sais qu'il y en a, c'est toute leur vie, j'ai pas envie toute ma vie de vivre comme les autres veulent que je vive et avoir des regrets. C'est fini, c'est fini. Je préfère avoir des échecs, me rendre compte que oui, ça n'a pas fonctionné, que c'est un échec, que de me dire non, je fais les choses pour les autres et finalement passer à côté de ma vie, parce qu'il y en a, ils passent à côté de leur vie. Et c'est là le problème. Mais je me sens tellement libre à l'heure où je vous parle, mais je me sens mais tellement libre, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais vécu aussi libre de toute ma vie. Et pourtant, ce qui est drôle, c'est que les gens, ils ont tendance à penser que lorsqu'on nous laisse faire, euh, on va dans un sens forcément négatif. Mais aujourd'hui, je suis libre, mais je suis consciente, je suis mature, je sais ce que je fais. Donc en fait, il faut laisser aux personnes la liberté de choisir. Aujourd'hui, je suis tellement libre, encore une fois, je, je changerais ça pour rien au monde. Mais je n'accepterai plus que qui que ce soit me dicte quoi que ce soit, en fait. C'est juste plus possible. Certains me diront que ce n'est pas la liberté. Chacun sa définition de la liberté. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se libérer de ces chaînes. Même si on n'est pas totalement libre, parce que je pense que c'est pas possible d'être à 100% libre dans ce monde, mais ça soulage énormément de se libérer de ces croyances, de ces pensées négatives. Et moi, lorsque je parle à mes clients, je vois parfois mais énormément de chaînes invisibles. Oui, mais je peux pas faire ça parce que qu'est-ce qu'on va penser? Oui, mais je pense ne pas pouvoir. Tout ça, ce sont les bagages de l'enfance. Si quand on est enfant, on nous laisse rien faire, on n'a pas le choix, on décide de tout pour nous, forcément, en grandissant, on va penser qu'on n'est pas capable. Il y a des personnes, on choisit même pour eux leur conjoint. On choisit leur conjoint, leur conjointe, on choisit tout, comme je disais tout à l'heure, les études qu'il faut faire. En fait, on décide de leur vie.
Donc forcément, c'est difficile. Il y en a qui acceptent parce ils pensent ne pas avoir le choix, ou il y en a qui acceptent parce qu'ils ont peur du changement, tout simplement. Ils se disent peut-être qu'ils ne feront pas mieux. Donc c'est la peur du changement. Ils pensent ne pas pouvoir avoir de décision, mais tout ça, c'est parce que justement, quand ils ont été enfants, on leur a pas laissé le choix. Donc non, en fait, il ne faut pas accepter, il faut laisser la liberté aux personnes de choisir ce qu'ils veulent dans leur vie, en fait. Mais vous vous rendez compte, choisir pour une personne son conjoint, mais c'est de la folie. Et pourtant, je vous jure que c'est des choses qui arrivent quotidiennement. Mais c'est de la folie, en fait. Et quand on est dans ça, mais on pense vraiment qu'on n'a pas d'échappatoire. C'est ça le problème. Vraiment, aujourd'hui, moi, j'ai compris tout ce qui me retardait. Je suis contente, en fait, d'avoir compris ça, de m'être dit, OK, ils ont voulu bien faire, mais toutes ces choses, elles n'ont pas été positives pour moi. Ce n'est pas grave, ça m'a retardé un moment. Aujourd'hui, j'accepte que ça m'a retardé et je décide que les choses vont changer. D'ailleurs, les choses ont changé. Et pourtant, aujourd'hui, les choses ont changé, mais tout le monde est content. Tout le monde est content. Il n'y a pas une personne qui m'a dit, ah bah voilà, tu as mal fait. Aujourd'hui, tu décides de ce que tu veux faire. Aujourd'hui, je suis polie avec les gens parce que je suis polie de nature. Je suis pas polie parce que je veux, parce que on me demande de l'être. Je parle aux gens parce que j'ai envie de leur parler. Si je ne te parle pas, c'est que je n'ai pas envie de te parler. On va pas me forcer. Si tu décides que parce que je ne te parle pas, je ne suis pas polie, ben tant pis. Mais dans tous les cas, moi, je fais ce que j'ai envie de faire et pourtant, ça ne change pas ma personne. Je suis pas une mauvaise personne parce que je décide de ce que je souhaite faire, en fait. Donc voilà. Beaucoup pensent que pour bien vivre, en fait, il faut la validation de l'autre. En fait, c'est ça le problème. C'est la validation de l'autre. Alors que l'autre, c'est une personne comme nous. C'est une personne avec ses défauts, ses qualités. Personne n'est parfait. Donc, attendre la validation d'une personne qui n'est pas parfaite, ça n'a pas de sens. Je vous invite à vous poser cette question sérieusement et de faire tout ce que vous pouvez pour vous en libérer. Je ne sais pas quelles croyances limitantes vous avez. Je ne sais pas quelles sont vos chaînes invisibles. Comme je vous dis, moi, ça a été le regard des autres, mais ça peut être énormément de choses. Mais posez-vous la question, sérieusement, en fait, de savoir ce que c'est et décidez de vous en libérer. Si vous ne vous libérez pas de vos chaînes invisibles, vous allez être frustré et à long terme en colère contre le monde entier. Alors que ce n'est la faute de personne, c'est votre faute. Si demain ça ne va pas, si demain vous faites une dépression par exemple, vous ne verrez personne d'autre que vous. Dans votre tombe, il y aura personne d'autre que vous. Il est donc temps de prendre les décisions pour vous. Vivez votre vie, vivez la vie que vous savez que vous méritez. Ne laissez personne, ni vos parents, ni votre époux, votre épouse, ni votre employeur, ni même vos propres croyances limitantes décider pour vous, mais toujours dans le respect. C'est tout pour moi. Je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode.